cherchais le mot époux parce que c'est dans ce mot-là que j'aimerais tirer mon contexte pour les notations de ce soir. L'époux. Le Seigneur a utilisé ce terme pour lui-même. Il s'est identifié à l'époux. Et cela doit attirer notre attention. Quand j'ai lu ça, ça a attiré mon attention. Que le Seigneur se soit identifié à l'époux, au point de s'appeler ainsi. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Dans un autre passage, avant celui-ci où le Seigneur a utilisé le mot époux pour la première fois, c'était quand les pharisiens lui ont fait des reproches, ou bien faisaient le reproche à ses disciples. Ils sont venus lui dire, en faisant le reproche à ses disciples, que ceux-ci ne respectent pas la tradition des anciens, ne respectent pas le sabbat, parce qu'ils n'étaient pas en train de jeûner, alors que les autres étaient en train de jeûner. Je crois d'ailleurs que c'était les disciples de Jean qui sont venus faire ce reproche-là au Seigneur, lui disant que ses disciples ne jeûnent pas. Pourquoi est-ce que ses disciples ne jeûnent pas, alors que les autres sont en train de jeûner? Et le Seigneur leur répond, pourquoi voulez-vous qu'ils soient tristes maintenant, qu'ils soient en train de jeûner, alors que l'époux est encore avec eux? Ils doivent être dans la joie, parce que l'époux est encore avec eux. Mais il vient un temps où l'époux leur sera enlevé, où l'époux ne sera plus là. Et à ce moment-là, ils auront le motif pour jeûner à ce moment-là. Et c'est là que le Seigneur a utilisé pour la première fois le terme époux, s'identifiant lui-même, en disant, tant que je suis là, ils n'ont pas le motif d'être Christ. Pourquoi est-ce qu'ils vont jeûner? Mais il vient un temps où je ne serai plus là. À ce moment-là, ils vont jeûner parce que l'époux leur aura été enlevé. Donc le Seigneur s'est identifié à l'époux. Cela nous donne l'indication sur quoi? Cela nous donne l'indication sur le fait que la relation avec le Seigneur, et c'est ça qui m'a frappé, que la relation avec le Seigneur, c'est en réalité une relation de mariage. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. La relation avec Dieu, c'est une relation de mariage. C'est pour ça qu'il s'appelle l'époux lui-même, disant je suis l'époux. Aussi longtemps que l'époux est avec eux, ils n'ont pas de raison d'être Christ. Mais quand l'époux ne sera plus là, il sera enlevé, ils vont jeûner à ce moment-là. Donc c'est une relation de mariage. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Et beaucoup de gens, ne le sachant pas, effectivement, quand ils veulent s'engager à servir Dieu ou à suivre Dieu, ils ne savent pas comment le faire. Parce qu'ils ne savent pas que c'est en fait une relation de mariage. Quand on s'engage à suivre Jésus, ils ne savent pas. Beaucoup de gens pensent que quand on s'engage à suivre Jésus, c'est qu'on rejoint une église ou une assemblée. Ils pensent qu'en allant dans l'église, ils se sont engagés à suivre Jésus. Beaucoup pensent que c'est en s'engageant envers un homme. Ils pensent que c'est en suivant un pasteur ou un prêtre, ils se sont engagés à suivre Jésus. Beaucoup pensent comme ça, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que si les uns et les autres, si nous avions compris que le Seigneur c'est l'époux, ça veut dire que quand on s'engage envers lui, on s'engage dans une relation de mariage, on se serait posé la question suivante. Comment est-ce qu'on s'engage dans un mariage? C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un a compris comment on s'engage dans un mariage, la personne a compris comment on s'engage à suivre Jésus. C'est comme la nouvelle naissance. Si quelqu'un a compris comment un enfant naît, il comprend ce que c'est que la nouvelle naissance. Les gens font des théories, ils font des livres de 400 pages et plus pour prêcher sur la nouvelle naissance. Mais personne ne peut interpréter la parole de Dieu.
La parole de Dieu s'interprète elle-même. C'est Dieu qui interprète sa parole. Et Dieu a fait les lois. Et il a mis les lois dans la nature. Et il a fait la nature. Et la nature interprète Dieu. C'est ça. Si quelqu'un veut savoir qui est Dieu, comment fonctionne Dieu, il n'a qu'à regarder la nature. Il n'a qu'à se regarder lui-même parce que nous-mêmes, nous faisons partie de la nature. Si tu sais comment un enfant vient au monde, ben tu sais ce que c'est que la nouvelle naissance. Tu n'as pas besoin de faire des théories des théologiens dans lesquelles ils embrouillent les gens par leur propre théologie. Non. Ils ne connaissent absolument rien. C'est Dieu qui a établi la naissance. Et si tu sais comment une naissance se passe, ben tu sais ce que c'est que la nouvelle naissance. Quand un enfant vient au monde, d'abord la première chose c'est que la femme qui est sa mère doit être ensémencée. Première chose. Et c'est la même chose avec la terre. Une terre ne peut pas produire tant qu'elle n'a pas été ensémencée. Même si la terre est bonne, si une semence n'est pas tombée là, elle ne va jamais produire. C'est la même chose. Mais si quelqu'un a compris qu'une femme ne peut jamais accoucher tant qu'elle n'a pas été ensémencée par un mâle, première chose, il comprend d'abord que la nouvelle naissance, pour commencer, il faut un ensémencement. C'est aussi simple que ça. Et il comprend facilement que Jésus a dit que sa parole est la bonne semence. C'est aussi simple que ça. Donc, pour que je naisse, première chose, il faut qu'il y ait un ensémencement. Et il faut un ensémencement où? Il faut un ensémencement dans la femme, dans une matrice. Il faut un ensémencement dans la terre. Et c'est Dieu qui a dit ce que c'est que la terre. Jésus a dit que la terre, c'est nous, c'est notre cœur qui est la terre. Car nous sommes faits d'abord de terre, de poussière. C'est aussi simple que ça. Aussi longtemps donc que tu comprends que, première chose, il faut qu'il y ait un ensémencement, que la bonne semence, c'est la parole de Dieu. Deuxième chose, il faut que cette semence tombe dans une terre. C'est moi qui suis la terre. Tu comprends que pour que je puisse naître, il faut que j'écoute la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Il faut que la parole de Dieu tombe en moi, c'est-à-dire dans mon cœur. Car la parole de Dieu est la bonne semence. Deuxième chose, tu continues avec le processus de la naissance. Tu dis, quand la femme est donc ensémencée, ainsi, qu'est-ce qui se passe? Il y a une croissance qui se passe dans son ventre. C'est-à-dire que la semence qui a retrouvé l'ovule, est rentrée dans l'ovule, et puis cela prend du volume dans le sein de la femme. C'est aussi simple que ça. Si tu as donc compris ça, tu comprends qu'il y a un temps entre l'ensémencement et la naissance. Il y a un temps de croissance. C'est aussi simple que ça. Tu comprends donc que quand la parole de Dieu est venue en mon cœur, que j'ai accepté, la parole de Dieu s'est donc implantée dans la terre que je suis, il y a un temps entre le jour que j'ai entendu la parole de Dieu, que je l'ai acceptée, et le jour que je vais naître de nouveau. C'est aussi simple que ça. Personne ne peut venir te dire que le jour que tu as accepté Jésus sur les eaux du baptême, tu es né de nouveau. Tu vas lui dire que c'est une folie, monsieur. Tu n'es qu'un théologien. Entre le moment où la femme est ensémencée et le moment où elle est enfante, il y a un temps, il y a 9 mois. Aussi simple que ça. Si les baptistes, étant des grands théologiens, ayant les doctorats en théologie et tout ça, avaient compris ce que c'est que la nature, ils auraient compris qu'on ne peut pas être né de nouveau le jour qu'on a accepté Jésus. Non, monsieur. Le jour qu'on a accepté Jésus, on a seulement été ensémencé. Il faut du temps pour que la naissance arrive. Il faut 9 mois au moins dans la naissance physique. Donc, dans la naissance spirituelle, c'est la même chose. Dieu s'interprète lui-même dans la nature. C'est lui qui a mis ces lois-là. Et ces lois l'interprètent lui-même. Dieu est interprété dans la nature. C'est aussi simple que ça. À partir du moment-là, tu sais que quand ce temps s'est écoulé et que l'enfant a donc pris du volume dans le sein de sa mère, maintenant il vient dans le temps de la naissance elle-même. Et tu sais que dans une naissance, quand la femme monte à table, comme on dit, première chose, c'est l'eau qui sort. Quand la poche où l'enfant se trouve s'épaisse, parce que l'enfant doit sortir, l'eau sort d'abord. L'eau qui protégeait l'enfant sort d'abord. Après, c'est le sang. Après, c'est l'enfant lui-même. C'est aussi simple que ça. Et si tu as compris ça, et que tu alignes ça sur les types de la parole de Dieu, tu comprends que l'eau, c'est la parole de Dieu. Car c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit, sanctifié par l'eau de la parole. Et tu comprends que le sang, c'est le sang de Christ, c'est le sang de l'alliance. Le sang de la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus.
Alors que le sang de l'alliance ancienne, dans l'Ancien Testament, c'était le sang des agneaux et des boucs et des pigeons qui étaient immolés pour le sacrifice. C'est aussi simple que ça. Et puis tu comprends que la vie elle-même, c'est Jésus. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est aussi simple que ça. Donc, je prenais ces exemples pour dire, si quelqu'un a compris la nature, il comprend la parole de Dieu. Il n'a pas besoin d'aller dans une école de théologie. On vous ment. La théologie n'interprète pas Dieu. La théologie, c'est comme la philosophie. C'est quelque chose qui vient de l'intelligence humaine, de la raison humaine. C'est un raisonnement. Je peux raisonner et faire ma philosophie. Je peux raisonner et faire ma théologie. La seule différence, c'est que la théologie étant que les gens citent les Écritures en les citant mal. Mais en réalité, personne ne peut interpréter la parole de Dieu. La parole de Dieu s'interprète elle-même. C'est Dieu qui interprète sa propre parole. Il a mis ses lois dans la nature. Regardez la nature, vous allez comprendre la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc, Jésus se présente comme l'époux. Cela signifie que quand nous nous engageons à suivre Jésus, nous devons savoir que Jésus est notre époux. Ça veut dire que nous nous engageons dans un mariage. Qu'est-ce qui fait le mariage? Ce qui fait le mariage, c'est l'engagement solennel de l'homme et de la femme qui doivent se marier. C'est leur engagement solennel qui consacre le mariage. Il n'y a pas un autre moyen. Il y en a qui pensent que l'union fait le mariage. C'est faux. L'union ne fait pas le mariage. Si quelqu'un sort, il va là dehors rencontrer une prostituée et il s'unit avec elle dans une chambre de prostitution, ça ne fait pas de cette prostituée-là sa femme. C'est faux. Il s'est uni avec elle là-bas dehors, et puis quand il revient dans sa maison, il trouve sa vraie femme. Donc, l'union ne fait pas le mariage. La cérémonie, la célébration, c'est pas ça qui consacre le mariage. C'est même pas le prêtre ou le pasteur qui consacre le mariage. Non, il reconnaît seulement que le mariage existe. Même l'officier d'état civil ne consacre pas un mariage, monsieur. L'officier d'état civil constate seulement que le mariage existe et apporte la reconnaissance de l'État pour dire que l'État reconnaît que ce mariage existe, qu'il respecte les lois. Et il apporte en tant qu'officier d'état civil représentant de l'État, il apporte l'onction de l'État à ce mariage qui existe parce que les gens ont pris un engagement, deux personnes ont pris un engagement solennel, public, un engagement responsable, un engagement conscient. Parce qu'on dit que les enfants ne se marient pas, c'est vrai. Parce que pour se marier, il faut être grand, il faut être conscient, il faut être capable de prendre la mesure de l'engagement dans lequel on se met, on est en train de se mettre, l'engagement qu'on est en train de prendre. C'est l'engagement des deux personnes qui fait le mariage. Dans l'affaire de Joseph et de Marie, quand Joseph voulait répudier secrètement, Marie l'a renvoyé chez ses parents secrètement parce qu'elle était enceinte alors que lui ne l'avait pas connue. Dieu est venu en vision. La Bible dit que Dieu est venu en vision, dit à Joseph que Joseph ne craigne pas de prendre Marie, ta femme. Et il n'était pas encore, la cérémonie de mariage n'avait pas encore eu lieu. L'union n'avait pas encore eu lieu. Rien, Joseph n'était pas encore uni à sa femme. La célébration n'avait pas encore eu lieu. Il n'était pas encore passé devant le prêtre. Toutes ces choses n'avaient pas encore eu lieu. Il n'était pas encore passé devant l'officier d'état civil. Rien de ça n'avait eu lieu. Mais Dieu lui a dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà pris un engagement solennel envers elle. Et elle aussi, elle avait pris un engagement solennel envers lui. C'est ça l'affaire. Donc, c'est l'engagement solennel de deux personnes majeures, responsables, de toutes les façons, de personnes conscientes qui mesurent l'engagement qu'elles prennent. Et il faut que cet engagement soit public, le plus solennel possible. C'est ça qui fait le mariage. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle généralement les prêtres et les pasteurs, ils ont raison de le faire. Avant de bénir des mariages à l'église, généralement, ils demandent au marié de présenter d'abord l'acte de mariage. Pourquoi ils demandent ça? C'est parce qu'ils veulent s'assurer que
la publication a été faite, que cet engagement que ces gens-là prennent, là, que ce mariage existe, c'est-à-dire que c'est un engagement public qu'ils ont pris. Et d'ailleurs, même chez l'officier d'état civil, il y a ce qu'on appelle la publication des bancs avant la célébration du mariage par l'officier d'état civil. Si la publication des bancs n'est pas faite, un officier d'état civil n'a pas le droit d'unir un mariage. Même s'il unit, la loi généralement partout, la loi dit que si on unit un mariage, si un officier d'état civil unit un mariage sans publication des bancs, le mariage est nul. Pourquoi? Parce que c'est la publication des bancs là. C'est ça qui fait le mariage. Parce qu'il faut que l'engagement de ces deux personnes soit public, le plus public possible. Ah oui, c'est ça le mariage. Donc c'est comme ça avec Dieu. Quand quelqu'un dit « je veux suivre Jésus », il ne doit pas penser qu'il doit venir dans une église. En venant dans une église, il a suivi Jésus. En s'attachant à un pasteur qu'on dit très fort, il a suivi Jésus. Il y a des gens qui pensent qu'en s'engageant à un pasteur qui est très fort, qui connaît beaucoup la Bible, qui fait beaucoup de miracles et tout ça, il s'attache à Jésus. C'est faux. Tu as seulement suivi un homme. Il a beau être très fort, connaître toute la Bible et tout ça, il n'est pas Jésus. Non, monsieur. Tu viens à une église, d'ailleurs, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, dans le monde, il y en a qui font beaucoup de bruit, qui ont même consacré des femmes, pasteurs et tout ça, qui font beaucoup de bruit et tout ça. Tu vas choisir laquelle. Quelle que soit l'église que tu choisis, monsieur, cette église-là n'est pas Jésus. C'est seulement une église, c'est un rassemblement de gens qui disent qu'ils ont cru en Jésus et chacun a même sa propre foi. Les baptistes ont leur foi, les pentecôtistes ont leur foi, les catholiques ont leur foi, chacun a sa part de foi. Mais Jésus reste Jésus. L'engagement pour suivre Jésus, c'est un engagement public, solennel, responsable, un engagement conscient. C'est ça. Exactement comme dans le mariage, les enfants ne se marient pas, c'est des grandes personnes conscientes qui se marient. Mais si les hommes eux-mêmes disent que l'enfant ne se marie pas, comment ils pensent qu'un enfant peut s'engager à suivre Jésus? Quand quelqu'un dit qu'on m'a baptisé étant bébé, comment ils pensent que c'est possible? Lui-même il sera condamné par ses propres paroles. Puisque lui-même il dit que l'enfant ne se marie pas. Comment il pense donc que Jésus qui dit qu'il est l'époux? Comment toi tu penses que tu peux t'engager avec l'époux qui est Jésus étant bébé? Comment c'est possible? Étant bébé, tu n'es pas conscient. Monsieur, il faut être conscient pour prendre l'engagement de suivre Jésus. C'est un engagement dans un mariage. Jésus se présente comme l'époux. Exactement comme tu t'engages avec ta femme quand tu l'épouses, tu dois être conscient et grand pour t'engager. La même manière pour s'engager à suivre Jésus, qui est l'époux, il faut être grand et conscient. C'est ça. Et cet engagement est public, comme dans un mariage. C'est pour ça que j'ai pris mon contexte dans le mot l'époux. Jésus se présente comme l'époux, il dit je suis l'époux. Et quand tu te maries, monsieur, il faut une publication des bancs. Il faut que ce soit public. Ton mariage ne doit pas se faire de manière en cachette, dans une chambre. Non. On doit publier que tel et tel se marie publiquement. Et ça doit être le plus public possible. Tout le monde doit savoir ça. C'est ça, cet engagement public et solennel. C'est ça qui fait le mariage. Quand cet engagement public a été fait, alors l'officier d'état civil peut célébrer le mariage. Alors le prêtre ou le pasteur peut bénir le mariage. C'est ça. Donc c'est comme ça. Mon cher frère, ma chère soeur, tu dis que tu veux suivre Jésus, c'est aussi simple que ça. Si tu connais comment un mariage se passe, physique se passe, tu sais aussi comment on suit Jésus. Et on suit Jésus dans un mariage spirituel. Jésus est l'époux, c'est un mariage spirituel. Le jour que je décide que je veux suivre Jésus, je dois être responsable. Je dois être conscient. Je dois être grand. Je dois savoir que je dois mesurer l'engagement que je prends. Et je dois savoir que c'est en m'engageant publiquement que je m'engage dans cette relation avec Jésus. On ne s'engage pas dans une relation avec Jésus dans sa chambre en disant « j'ai la foi ». Tu rencontres quelqu'un, quelqu'un te dit « j'ai la foi ». J'ai la foi, ça ne veut absolument rien dire. Quand est-ce que tu as pris l'engagement public de suivre Jésus? Tu n'es pas dans le mariage avec Jésus, monsieur. Jésus se présente comme l'époux. Ah oui? Si tu dis que j'ai la foi dans mon cœur, que dit la Bible? La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Christ, et si tu le confesses publiquement, c'est ça que l'apôtre Paul enseigne. Mes chers messieurs, vous qui chantez qui chantez les noms des apôtres dans les églises, il faut donc suivre dans ce que les apôtres ont dit.
et enseigné de la part du Christ. Ah, l'apôtre Paul a dit, si tu crois dans ton cœur, si tu dis dans ton cœur, j'ai la foi que Jésus est le Christ, c'est bon. Mais il faut aussi que tu le confesses publiquement. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Christ, et si tu le confesses publiquement, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit et enseigné. Donc il faut non seulement croire dans le cœur, mais il faut confesser publiquement que Jésus est le Christ. Je crois que Dieu l'a ressuscité dans les morts. C'est la raison du baptême. Car le baptême, c'est une occasion de prendre dans cet engagement publiquement. Pour dire, dorénavant, je prends l'engagement publiquement que je vais suivre Jésus, que je suis Jésus désormais. Que Satan, je ne suis plus avec toi. Je ne suis plus avec toi. Désormais, je prends l'engagement public et solennel de suivre Jésus. Et tu le fais publiquement devant témoins. La Bible dit, si tu as fait ça, si tu as cru dans ton cœur en Jésus, que Jésus est le Christ, et si tu confesses publiquement comme ça, en prenant l'engagement de le suivre publiquement, en reconnaissant qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, et que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. C'est ça. Ton salut viendra à toi. C'est ça. Donc c'est cette méditation que j'avais en mon cœur ce soir pour celui qui veut s'engager à suivre Jésus, car il y a des gens de bonne volonté. Il n'y a pas que des hypocrites sur cette terre. Il y a aussi des gens de bonne volonté. Et il y en a. Et ils sont plusieurs qui ont la bonne volonté de suivre Jésus. Mais le problème, c'est qu'ils sont trompés. Ils n'ont pas la connaissance de comment on suit Jésus. Ils pensent que le seul fait de croire dans son cœur, étant chez lui, on a la foi, on sera sauvé. Ce n'est pas vrai, mon frère, ma soeur. Ils pensent que le seul fait de s'engager envers une église, ils sont sauvés. Ce n'est pas vrai, mon frère, ma soeur. Ton engagement doit être envers Jésus. Ils pensent que s'ils ont pris cet engagement étant bébé, c'est un engagement valable. Ce n'est pas vrai. Un bébé n'est pas conscient. Un bébé ne peut pas prendre un engagement. Il faut que tu prennes cet engagement étant grand, étant conscient. Ils pensent que s'ils ont pris un engagement dans une chambre, cet engagement est valable. Non, monsieur, cet engagement n'est pas valable s'il n'est pas public. Il faut que cet engagement soit public. Il faut que tu prennes un engagement public de dire que désormais, je fais la publication des banques. Que désormais, je suis marié à Jésus. Qu'il est mon époux. C'est un mariage spirituel. Et tout mariage spirituel, tout mariage doit être consommé. Ça, on en viendra un autre jour. Ce n'est pas la consommation du mariage qui fait le mariage. Non, monsieur. On est d'abord marié avant de consommer le mariage. C'est ça l'affaire. Le mariage, c'est l'engagement qu'on a pris devant Dieu et les hommes. Que celle-ci est ma femme. Que celui-ci est mon mari. C'est ça le mariage. Après, vous allez aller dans une chambre consommer votre mariage et vous aurez des enfants. C'est la même chose avec Dieu. On prend d'abord l'engagement, comme je disais au tout début. Quand on a compris comment ça se passe physiquement, dans les lois, dans la nature, on sait aussi comment ça se passe spirituellement. C'est Dieu qui a mis ces lois-là, qui l'interprète lui-même. Tu sais aussi que de la même manière que j'ai pris l'engagement avec ma femme, je me suis marié, j'ai consommé mon mariage, j'ai eu des enfants. De la même manière, quand tu t'engages à suivre Jésus dans cette relation spirituelle, il viendra un temps où Dieu va consommer ce mariage avec toi. Et cela va produire un fils de Dieu. Un enfant de Dieu. C'est ça. Mais d'abord, il faut s'engager dans ce mariage. Il faut s'engager. Le mariage n'est pas quelque chose de forcé, même pour les hommes. On dit un mariage qui a été forcé est un mariage nul. Le mariage doit être un engagement libre. La femme doit s'engager librement, que celui-ci je l'accepte solennellement. L'homme doit s'engager librement et solennellement, que celle-ci je l'accepte. De la même manière, tu veux suivre Jésus, mon frère, tu veux suivre Jésus, ma soeur, mais prends un engagement public, solennel et libre de toute pression. Ça ne doit pas être parce que tu veux plaire à ton mari, tu veux plaire à ta femme, tu veux plaire à ton père, tu veux plaire à ta mère, tu veux plaire à ton ami, tu veux plaire à ton conjoint, ou bien quelqu'un t'a forcé à le faire. Non, c'est un engagement qui n'est pas valable. Ça doit être un engagement libre
et conscient, en toute liberté, tu dis désormais, je prends l'engagement librement, consciemment et publiquement que Jésus est mon époux. Je le suivrai désormais dans cette relation de mariage spirituel. Ce n'est que ça que Jésus attend. Donc c'est ça que je voulais dire ce soir. Que le nom de Dieu soit loué et que Dieu nous bénisse tous et que nous prenions cet engagement-là pour sa gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai l'assurance